Pourquoi lance-t-on de moins en moins de fonds ESG en 2024 ? Voilà la question qui va nous animer dans Investir responsable. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charline Mellet. Bonjour Charline Mellet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice ESG et climat pour l'Europe francophone au sein de l'équipe consultant Sustainalytics chez Morningstar. Et si je regarde un petit peu les chiffres que vous constatez et que vous allez pouvoir étayer, on constate sur les 6 premiers mois de l'année 2024 qu'on a lancé près de moitié moins de fonds ESG qu'à la même époque en 2023, 170 contre soit 325 l'an dernier. C'est une tendance que vous constatez chez Morningstar, cette diminution du nombre de fonds ESG lancés année après année ? Oui, c'est vrai que cette année, c'est une baisse significative qui était amorcée effectivement déjà en 2023. Et ce qu'on constate finalement, on observe qu'on est plutôt sur un retour à la normale, sur la création de fonds durables, après 3 années de très forte croissance où quasiment toutes les sociétés de gestion se sont empressées de lancer des fonds durables ou de convertir leur gamme existante en fonds durables. Et surtout, 2020 a marqué vraiment cette dynamique. Bien sûr. Oui. Et on peut identifier, je dirais, 2 grosses thématiques. Pourquoi il y a eu cet engouement à la création de fonds durables entre 2020 et, je dirais, jusqu'à 2022. Déjà, pendant la crise du Covid, les valeurs qui étaient massivement représentées dans les fonds durables ont eu tendance à mieux résister à la crise de 2020. Et puis, 2020, c'est aussi l'entrée en vigueur de la réglementation européenne SFDR qui impose aux gestionnaires d'actifs de fournir davantage d'informations sur les risques et les impacts ESG de leurs fonds durables distribués en Europe. Donc, il y a eu cet empressement et peut-être aussi une petite panique chez les gérants d'actifs de se dire, si on n'est pas à minima il faut durable, y aller, quoi. Oui. On ne va plus être référencé, on ne va plus être distribué. Donc, il y a eu un empressement. Mais on se souvient, au sortir effectivement de la crise Covid, quand les marchés financiers ont recommencé ont commencé à reprendre leurs esprits, effectivement, la thématique ESG était très souvent là. D'ailleurs, beaucoup d'experts disaient que ça n'est pas une thématique, c'est une lame de fond. Donc, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été lancés par les différentes maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient expliquer que la tendance diminue ? C'est un retour à la normale, une peur de la réglementation aussi ? Peut-être qu'on les lance avec un petit peu plus de préparation qu'il y a quelques années ? Oui, je pense qu'il y a un côté moins opportuniste. D'accord. Et plus tactique et stratégique. Il y a une rationalisation des gammes aussi. La réglementation, elle était nécessaire. Elle a insufflé cette dynamique. Maintenant, elle n'était pas tout le temps claire. On a eu aussi un phénomène de reclassement de fonds qui s'était dit bien sûr, entre article 9 et article 8, bien sûr, très intégrés et puis finalement qui ont un peu rétropédalé. Et finalement, le message, il est aussi difficile pour l'épargnant final à décoder. Bien sûr, oui, complètement. Dans quoi on investit. Un article 8, un article 9, puis finalement on retrouve des valeurs sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Donc aujourd'hui, la réglementation, elle était encore une fois nécessaire, il faut l'améliorer et on est vraiment dans cette dynamique-là. Au niveau européen, aujourd'hui, on s'attend à une révision assez profonde de la réglementation. Donc il y a cet attentisme aussi des sociétés de gestion d'attendre un petit peu les directives et la réglementation attendue va être beaucoup plus prescriptive qu'elle n'était en 2020. Donc les gérants doivent aussi s'accorder à voir si ça correspond à leur stratégie d'investissement qu'ils ont mis en place. Si on pose la question autrement, il y a effectivement eu ces requalifications article 8, article 9 en article 8. Il y a eu plus récemment la nouvelle version du label ISR. Il y a cette attente de réglementation. Est-ce qu'on voit moins de fonds lancés parce qu'il y a cette idée quand même que ça devient de plus en plus restrictif, entre guillemets, un fonds ESG, ou c'est vraiment parce qu'on ne sait pas complètement dans quoi on s'engage lorsqu'on crée un fonds ESG, parce que les règles ne sont pas encore tout à fait claires au niveau européen ? Je pense déjà 2 choses. L'offre, elle est déjà très dense. Donc, il y a aussi cette volonté des gérants d'un peu rationaliser, encore une fois, donner des messages clairs et des choix d'investissement un peu plus fléchés. Bien sûr. Et si on dézoome un petit peu, au-delà des fonds durables, les fonds conventionnels, la création de fonds conventionnels a baissé aussi cette année. Donc, c'est un phénomène un peu plus large. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en Europe, dans les fonds qui ont été créés cette année, plus de la moitié sont des fonds durables. Donc, dans nos marchés, on a
une offre de fonds durables qui est réellement structurelle dans le paysage des fonds d'investissement. Et ça, c'est pas le cas ailleurs, dans d'autres zones géographiques? Alors, aux États-Unis, un peu moins. Il y a eu une prise de parti politique oui, bien sûr, oui. sur les fonds durables et sur l'ESG, donc la tendance n'est pas la même. Mais en Europe, la réglementation a eu ce mérite d'instaurer l'offre durable, ESG, de façon structurelle dans le paysage des fonds. Et ça, c'est important parce que derrière les fonds durables, c'est des entreprises qui portent des projets qui sont nécessaires pour des causes environnementales, sociales, sociétales. Il faut aussi leur laisser un temps long de mener leurs projets. Donc, si on veut générer les impacts qui sont promis dans les fonds ESG, il faut aussi que l'offre soit pas trop volatile. Et alors justement, ce temps long, est-ce qu'il est compris maintenant côté investisseurs particuliers? Est-ce qu'en termes de flux, est-ce qu'en termes d'appétence pour les fonds ESG, on constate une fidélité ou une défiance ou en tout cas un questionnement de la part des investisseurs particuliers? C'est clairement un sujet qui suscite l'intérêt. Il faut aller le chercher. D'accord. L'épargnant aujourd'hui... Alors, il y a plein de facteurs. Le ESG, c'est pas facile d'identifier une tendance unique parce que c'est très large. Et les sujets sous-jacents sont aussi très très denses, beaucoup plus que des critères ou des indicateurs financiers plus traditionnels. Néanmoins, quand on porte le sujet, quand le conseiller porte le sujet, il est toujours facteur d'intérêt. Et donc après, il faut aussi créer un petit peu de pédagogie, mais l'histoire derrière l'investissement est quand même important. C'est ce qu'on note auprès de l'épargnant. Et donc, les flux, là, on note effectivement, autant le premier trimestre, on avait encore une décollecte sur les fonds durables. D'accord. Et là, sur le deuxième trimestre, on est de nouveau sur une collecte positive. Aussi, ce sont des grandes valeurs, souvent, qui sont représentées dans les fonds ESG, qui parlent aux épargnants, dans lesquels ils ont une certaine confiance. Donc, sur nos marchés, encore une fois, européens, pour diverses raisons, mais la thématique de l'ESG, que ce soit pour des questions environnementales ou plus de santé, d'accès à l'éducation ou autre, il y a toujours des thématiques qui sont intéressantes pour l'épargnant. Si je reviens sur ce que vous nous disiez, donc effectivement moins de fonds ESG lancés, mais moins de fonds lancés au global, on revient sur des niveaux finalement avant effectivement cet engouement qu'on a pu connaître en 2020. Rien d'inquiétant donc sur le fait que le nombre de fonds ESG lancés diminue, ou ça montre pas un désintérêt vis-à-vis que ce soit côté investisseur particulier ou côté professionnel de l'investissement. C'est un retour à la normale quelque part. Exactement, une normalisation et vraiment l'insertion de ce type de produit d'investissement dans un paysage, une offre d'investissement proposée en France et en Europe. Ça, c'est certain. La réglementation est bien ancrée. Et comme je disais un petit peu plus tôt, elle est aussi prescriptive. Donc, elle oblige à la fois les gestionnaires d'actifs d'intégrer ces critères, de le démontrer, de montrer une progressivité dans le temps, mais il y a aussi l'accompagnement auprès de l'épargnant final avec des questionnaires, etc. Donc, il faut amener le sujet auprès de l'épargnant. Donc, voilà, pour moi, et Morningstar le note vraiment comme ça, c'est un retour à la normale, mais finalement, pour insérer cette typologie de produit comme corps dans une offre et puis quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, comme il y a encore 3 ou 4 ans. Merci beaucoup, Charline Mellet, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice ESG et climat pour l'Europe francophone au sein de l'équipe consultant Sustainalytics chez Morningstar. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.